Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie, et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux instruments du développement durable. Devant l'urgence écologique, une prise de conscience collective est nécessaire. À l'échelle d'un seul État, on ne peut pas faire grand-chose. Les États, pris isolément, en groupe, ont pris un certain nombre de mesures. Ils vont mettre en œuvre ce qu'on appelle des politiques de développement durable à plusieurs échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Ces politiques de développement durable vont prendre un certain nombre de formes. On parle de la diversité des instruments. Tout d'abord, la réglementation environnementale, la fiscalité écologique. On parlera de ces deux instruments plutôt d'un point de vue interne, avec l'exemple de l'État français. Et puis, le marché des droits à polluer, qui est un instrument plutôt sur la scène internationale ou régionale. Commençons par la scène internationale. Alors, au niveau international, on assiste depuis le début des années 2000, et plus exactement 2010, à une multiplication des accords qui concernent ou qui peuvent avoir un impact sur le développement durable. Le protocole de Kyoto, qui a été adopté en 1997 et proposait un calendrier de réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que ce sont ces émissions de gaz à effet de serre qui ont pour effet le réchauffement climatique. L'idée, c'était de réduire de 5,2% d'ici à 2012 les émissions de 1990, sachant qu'on donnait des quotas différents en fonction des pays, en fonction du développement économique et de la pollution des pays. Ce protocole a été ratifié par 161 pays, mais pas par les États-Unis, qui à l'époque et encore aujourd'hui sont le plus gros pollueur avec la Chine. On peut également parler des accords de Durban, fin 2011, qui prolongent le protocole de Kyoto jusqu'en 2020. On peut également parler des accords de Rio+20, qui est le nom abrégé en fait de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 2012, et qui a lancé cette fois-ci ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD, mais on ne les accompagne pas d'une définition précise et on ne règle pas les questions de financement des mesures que l'on doit prendre. On peut également citer le protocole de Carthagène qui est consacré à la prévention des risques biotechnologiques. Et puis la Journée mondiale de l'eau qui a été organisée en 2007 et qui a souligné l'enjeu autour de l'eau pour des milliards d'individus, puisque vous avez des milliards d'individus qui ne disposent pas actuellement d'assainissement, c'est-à-dire les toilettes tout simplement, et qui n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui est un véritable enjeu de développement. Alors, le problème, c'est que tous ces instruments internationaux, s'ils démontrent une certaine volonté d'agir pour le développement durable, ne démontrent pas une solidarité véritablement internationale, une volonté de coopération importante, et il manque souvent des mesures contraignantes. Alors, on espère qu'avec les accords de Paris, qui sont le résultat de la COP21 qui a été organisée à Paris en 2015, eh bien que peut-être les choses vont évoluer. Alors les mesures contraignantes ne sont pas très nombreuses dans ces accords-là. Par contre, on assiste quand même à ce qu'on appelle une course à la ratification. Parce qu'il faut savoir que pour que ces accords entrent en vigueur, eh bien il faut que 55 États, qui représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre, le ratifient. Et il se trouve que, bizarrement, les États, je pense devant l'opinion publique, ont été nombreux à s'empresser de ratifier les traités, avec par exemple une ratification des États-Unis et de la Chine qui a surpris beaucoup de personnes. N'en demeure pas moins que pour l'instant, on manque de mesures contraignantes et de sanctions en la matière. Au niveau régional et particulièrement au niveau de l'Union européenne, les politiques publiques sont un peu plus efficaces, un peu plus contraignantes. L'Union européenne a mis en place la création d'une bourse d'échange de droits à polluer, ce qu'on appelle un marché des droits à polluer, ce qu'on appelle le marché des permis négociables, on en parlera un petit peu après. Et puis, elle a aussi créé une taxe carbone, c'est-à-dire une fiscalité européenne sur le contenu en carbone du carburant utilisé. Donc ça, c'est une véritable mesure contraignante. Alors, prenons comme exemple de mesures de politique au niveau international ou régional le marché des droits à polluer.
Le marché des droits à polluer a un fondement, c'est accorder à chaque pays un quota de droits à polluer en tonnes de CO2. C'est-à-dire la France a le droit de polluer tant, les États-Unis tant, l'Afrique tant. Et on va organiser un marché, comme le marché du travail, si vous voulez, ou le marché des biens et des services. Donc les agents économiques vont sur ce marché pouvoir vendre une partie du quota qui leur a été attribué lorsqu'ils n'utilisent pas la totalité de leurs droits à polluer. Et ils vont pouvoir le vendre à un autre agent qui en a besoin parce qu'il va dépasser cette fois-ci le quota qui lui a été attribué. Donc il existe pour l'instant deux marchés. Le marché des quotas d'émissions qui a été mis en place par le protocole de Kyoto dont nous avons parlé, et puis le marché du carbone de l'Union européenne. Alors quel est l'avantage de ces marchés? Parce que ça paraît comme ça un petit peu curieux. L'avantage, c'est que ça va favoriser les technologies non polluantes parce que vous avez intérêt à polluer moins que ce qui vous est autorisé pour gagner de l'argent tout simplement. Et puis l'inconvénient, eh bien l'inconvénient dépend des quotas fixés. C'est-à-dire que si les quotas sont très importants, eh bien on ne permettra pas de réduire la pollution et on ne permettra pas donc d'atteindre notre idéal de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre. Donc il faut non seulement fixer un quota qui soit réaliste, mais un quota que l'on puisse baisser au fur et à mesure des années pour baisser les gaz à effet de serre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.